un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Le jeu. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous êtes bel et bien branchés sur la RTGA en direct de Kinshasa pour cette grande édition vespérale qui ouvre la semaine. Deux titres sommaires de ce journal. Les forces armées de la République ont réussi à neutraliser 3 éléments de la milice Mobondo en territoire de Popokabaka dans le Kwango. 5 armes de type calibre 12 et autres munitions sont saisies de main de ces forces irrégulières. Et puis affaire forage et lampadaire, le procès suspendu la semaine dernière a repris à la Cour de cassation. La défense d'un des co-accusés, François Roubouta, recuse la compétence de cette Cour, a soulevé une exception sur cette affaire qui releverait plutôt de la compétence du tribunal de grande instance. On en parle dans cette édition du journal. Bienvenue une fois de plus dans ce journal. Ouvrons cette édition par l'actualité sécuritaire. 3 éléments de la milice Mobondo ont été arrêtés par les forces armées de la RDC lors d'une patrouille de combat menée dans la nuit de dimanche à ce lundi 18 novembre dans les secteurs de Lufuna, au territoire de Popokabaka, dans la province du Kwango, selon Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Ngemba menées par les FARDC contre les miliciens Mobondo dans cette partie du territoire national. 5 armes de type calibre 12 et plusieurs autres munitions ont été également récupérées aux mains de ces forces irrégulières. Je vous propose de suivre Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Ngemba. En fait, nos soldats engagés dans les opérations Ngemba, l'opération Ngemba qui vise à neutraliser les insurgés Mobondo, dont la 11e région militaire était engagée dans une opération de combat spéciale, précisément dans les territoires de Popokabaka. Nous sommes dans le secteur de Lufuna, où ils ont patrouillé dans plusieurs villages de ces territoires. Après toute une nuit du dimanche à ce lundi 18 novembre, l'armée a récupéré 5 armes de type calibre 12 et plusieurs centaines de munitions. Et aussi, l'armée a capturé 3 éléments Mobondo. Et tous ceux-ci, ils seront bien renvoyés à l'état-major de l'opération Ngemba pour être interrogés et exploités. Il faut dire que nos militaires se comportent bien dans cette opération et ils collaborent très bien avec la population civile dans son ensemble et précisément dans le territoire de Popokabaka, dans la province de Kwango. La population est derrière son armée et ne jure que par la neutralisation totale de ce mouvement rebelle dans l'ensemble de la 11e région militaire. Et pendant ces temps, Maniema, le coordonnateur national des Wazalendo, séjourne en territoire de Lubuntu en prévision de l'identification des groupes armés basés dans le parc de Maïko pour leur intégration dans l'armée régulière. Un site d'accueil sera donc érigé au village Biroué à Walikale, au Nord Kivu, pour le transit des volontaires. Notre permanent Roger Bolinda nous fait le point depuis la ville de Kindu. Bref séjour du général Padiri à Lubuntu, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, arrivé dans la nuit du samedi 17 novembre et courant, le coordonnateur national de Wazalendo, aussitôt foulé son sol à Lubuntu, il a eu une série d'entretiens avec l'administrateur du territoire à présence de membres du Conseil de sécurité territoriale, les officiers de l'unité des forces divines Simba du général autoproclamé Mandro Mazero, colonel des FRDC, réfractaires au processus de brassage
et les acteurs de la société civile ont été également reçus par le général Padiri. Objectif, recenser les combattants des groupes armés qui sont éligibles à l'armée pour leur intégration dans l'armée régulière. Plusieurs sites seront érigés à travers le pays pour accueillir ses compatriotes avant de les orienter dans un centre de formation, a dit le président de la société civile Force Vive, Antenne de Lubutu, Mutoro Mumbere, qui a été également reçu par le général Padiri. Le coordonnateur national quitte Lubutu ce lundi pour le Nord Kivu, plus précisément au village Biroum en territoire de Walikale au Nord Kivu pour la même mission. Depuis Kindu, Roger Ebouli Ndanzenga pour la RTG. Voilà, de retour à Kinshasa pour parler de la situation sécuritaire, toujours en République démocratique du Congo, qui sera au cœur d'un sommet d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, prévu le 20 novembre prochain à Harare, au Zimbabwe. D'après un communiqué, cette rencontre se concentrera notamment sur l'évaluation de la mission des troupes de SAMI-DRC dans le Nord Kivu, à près d'un an après leur déploiement en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le sommet sera donc dirigé par une troïka des organes de la SADC, présidée par la présidente de la Tanzanie en tant que responsable de l'organe de la SADC, politique de défense et également de sécurité. Il s'est ouvert ce lundi à Kinshasa les travaux du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est le ministre congolais de l'Urbanisme et Habitat qui a présidé cette séance. Au nom du ministre des Affaires étrangères en mission, Crispin Mbadou a invité les États membres de cette structure à travailler pour investir véritablement pour une paix durable dans la région. Reportage Jean-Sar Mikanda. Cette réunion stratégique de l'Union africaine qui réunit 11 ambassadeurs et autres représentants des États membres du Conseil de paix et de sécurité est axée sur le thème « La mise en œuvre des programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion et de développement et reconstruction post-conflit, défis et perspectives ». En démarrant les travaux, le président des séances a circonscrit les objectifs et les attentes de ces discussions, véritable temps fort de la présidence tournante du CPS par la RDC au cours de ce mois de novembre. Il a dit le souhait de la République démocratique du Congo de voir se matérialiser la mise en œuvre efficace et efficiente des programmes DDR et DRPC comme dimension essentielle de la paix en Afrique. Crispin Mbadou a également souligné le désir de voir taire les armes par la prévention, la médiation, la résolution des conflits ainsi que la prise de sanctions à l'égard des belligérants qui minent différentes régions de l'Afrique, particulièrement la partie est de la RDC, question prioritaire du CPS. Je souhaite vivement que les délibérations de la 1245e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine soient fructueuses et contribuent à l'approfondissement d'une des dimensions essentielles de la consolidation de la paix en Afrique, à savoir la mise en œuvre de programmes de DDRC pour la consolidation de la paix, de la sécurité et des activités socio-économiques en Afrique, défis et perspectives. Pour sa part, le commissaire chargé des affaires politiques, paix et sécurité et chef de la délégation de la Commission de l'Union africaine a exhorté tous les participants à utiliser cette plateforme vitale de réflexion et examiner profondément et relever tous les défis inhérents au programme DDR et DRPC. La RDC attend aussi des partenaires de l'Afrique qu'ils accordent une priorité au financement des programmes DDR, DRPC, car ce sont des véritables investissements pour une paix durable et une reconstruction post-conflit. Dans un communiqué publié ce lundi, le ministère belge des Affaires étrangères a dénoncé la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, qualifiant cet acte de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et cette prise de position s'appuie donc sur des rapports des Nations Unies documentant l'implication des forces de défense rwandaises RDF dans l'est de la République démocratique du Congo. Et selon l'agence congolaise de presse,
La Belgique a exhorté le Rwanda à s'engager dans les mécanismes de médiation régionaux, notamment le processus de Luanda, afin de réduire tant soit peu les tensions entre les deux pays. Autre fait d'actualité, la 11e session de la conférence des gouverneurs se tiendra du 27 au 29 novembre en cours sous la direction du ministère de l'Intérieur, et le thème choisi pour ces assises est renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local des 145 territoires. Les experts et délégués des différentes provinces qui ont participé à l'évaluation de la 10e session de la conférence des gouverneurs en prévision de la 11e session ont relevé l'insuffisance des ressources comme raison du faible taux d'exécution des recommandations des assises des gouverneurs précédentes. Suzuki Biromari nous en parle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabanilouko, a délégué son directeur de cabinet, Jean Bailongandi, pour clôturer l'atelier d'évaluation des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs. 3 jours de travaux ont permis aux délégués des différentes provinces de révéler que l'absence de ressources suffisantes est l'une des raisons du faible taux d'exécution des recommandations de la dite conférence. Pour parvenir à cette conclusion, les experts provinciaux et nationaux ont confronté les résultats de la mise en œuvre au niveau national avec les données fournies par les délégués des provinces. Cette évaluation du taux d'exécution a porté sur 79 recommandations réparties en 3 commissions, à savoir politique administrative, sécurité, juridique et culturelle d'une part, reconstruction et infrastructure d'autre part, ainsi que socio-économique et financière. Les recommandations de la conférence des gouverneurs de province dont vous venez d'évaluer la mise en œuvre permettent d'apprécier à leur juste valeur les travaux de la conférence et entrent dans la ligne droite des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je rends les hommages les plus déférents. J'ose croire que le travail abattu pendant ces 4 jours va donner la vraie image de terrain en termes de pourcentage que vous avez présenté. À l'issue de cet atelier, les participants attendent de baliser le chemin pour la 11e session de la conférence des gouverneurs prévue du 27 au 29 novembre 2024 sous le thème « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local des 145 territoires ». Et sachez aussi que la première ministre Judith Suminwa participe depuis le dimanche 17 novembre 2024 au Forum Africa Accelerating qu'organise la Chambre de commerce Canada-Afrique à Ottawa, capitale du Canada. Elle a eu des échanges avec la délégation de cette chambre, une occasion pour elle de lancer un appel vibrant aux entreprises canadiennes de profiter des opportunités offertes par la RDC dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Et la chef du gouvernement congolais a également échangé avec la diaspora congolaise vivant au Canada qui lui a soumis ses préoccupations multisectorielles. Judith Suminwa Tuluka a apporté des réponses sur les efforts qu'entreprend son gouvernement pour améliorer le bien-être du peuple congolais vivant au pays comme à l'étranger. Jacques-Olivier Moulouba pour le point. Comme partout ailleurs où il est passé en dehors du pays, la chef du gouvernement a eu des échanges francs et directs avec ses compatriotes, les membres de la diaspora congolaise vivant au Canada. La communauté congolaise s'est exprimée pour soumettre ses préoccupations à la première ministre. Étudiants, entrepreneurs, journalistes, juristes, politiciens, chacun a évoqué les difficultés qu'il rencontre dans son secteur d'activité, mais aussi des inquiétudes sur la marche du pays, notamment les conflits dans la partie est du pays. Pour sa part, la première ministre a apporté des réponses sur les efforts que son gouvernement fournit depuis son entrée en fonction. Parlant de l'agression dont est victime le pays à cause de ses nombreuses richesses, la première ministre a invité chaque Congolais à défendre le pays. Par ailleurs, Judith Suminwa a demandé aux Congolais de la diaspora de montrer une image positive de la RDC à l'étranger.
La diaspora congolaise du Canada a exprimé à la première ministre son désir de voir certaines dispositions de la Constitution être modifiées. Elle en appelle, entre autres, au vote d'une loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Pour eux, l'attachement à la RDC n'est pas négociable, même après avoir acquis une deuxième nationalité. Répondant à cette autre préoccupation, la première ministre, qui s'est refusée toute polémique, a fait savoir que ce genre de matières ne peuvent être réglées qu'à travers la révision de la Constitution. Et vous savez que le seul moyen de le faire, c'est de réviser certaines choses. Le président de la République, lors de son premier mandat, avait indiqué qu'il était important de pouvoir tenir compte de cette problématique-là. Parce que tout Congolais d'origine, quelle que soit sa nationalité actuelle, il garde son esprit chez nous. Le président de la République, hier, il était à Lubumbashi. Il a bien dit clairement qu'il ne s'agit pas de lui de briguer un troisième mandat. Mais il s'agit pour lui de voir comment amender un certain nombre d'articles parce que le monde évolue. La RDC, la République démocratique du Congo, évolue et il faut absolument pouvoir aujourd'hui faire les ajustements nécessaires. C'est sur cette note d'espoir que se sont terminés les échanges entre la première ministre et la communauté congolaise du Canada. Cette dernière a invité la chef du gouvernement à une conférence l'année prochaine entre investisseurs canadiens et congolais. Une initiative saluée par Judith Souminois qui a félicité au passage la diaspora du Canada. En politique, notez que le Congrès national congolais CNC, parti cher au sénateur Pius Mwabilou, prépare sa rentrée politique le mois prochain et le congrès du parti en janvier 2025. Et pour ce faire, sur instruction de l'autorité morale du parti, le sénateur Pius Mwabilou, le président ad interim, le député national Meshak Mandefou, mobilise les troupes. Dimanche, il a réuni les interfédérations de la ville de Kinshasa et du Congo central où ils ont évalué le processus électoral de 2023 en vue de bien préparer les scrutins de 2028. En reportage. Autour du président ad interim du Congrès national congolais CNC parti cher au sénateur Pius Mwabilou, les interfédérations de la ville de Kinshasa et du Congo central ont évalué les processus électoraux de 2023. Il était aussi question de préparer la rentrée politique du parti et les congrès. Au cours de cette grande rencontre, en prélude des échéances électorales de 2028, le CNC a relevé ce qui n'a pas marché lors du scrutin de 2023 pour mieux préparer celui de 2028 avec comme objectif de rafler plus de sièges à l'Assemblée nationale, au Sénat, aux assemblées provinciales et élections municipales. Ainsi, pour ce faire, le président ad interim, le député national Meshak Mandefou, qui était accompagné du bureau politique, a donné des directives venant de l'autorité morale. Donc, au regard des instructions reçues de son Excellence l'autorité morale du Congrès national congolais, Excellence Pius Mwabilou Mukala, il a fallu revenir aux gestionnaires du parti au quotidien pour rappeler, donner des orientations pour bien passer les activités que nous projetons pour l'année prochaine. Non, le message est que nous devons rester soudés, unis, comme notre autorité de référence nous demande, Excellence Pius Mwabilou Mukala, parce que les partis restent notre dénominateur commun. C'est un patrimoine pour chacun de nous. Aujourd'hui, quand nous sommes au parti, nous devons suivre les lignes de conduite édictées par l'autorité de référence. Les représentants des interfédérations ayant participé à cette rencontre s'expriment. La réunion d'aujourd'hui nous a encore beaucoup plus armés pour avoir des directives, un langage correct, des mots qu'il faut à présenter à nos bases pour rester sereins, soudés, unis, pour que le fief de l'autorité morale brille encore davantage. Nous avons été conviés par nos autorités pour faire l'évaluation, l'état des lieux des élections passées pour se préparer aux échéances de 2028. Nous avons évalué les partis, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et ensuite on a donné des propositions. Nous remercions quand même nos autorités. On s'est dit de tout sauf rien pour l'honneur du parti. À noter que la rentrée politique au CNC est prévue pour le mois prochain et le congrès du parti interviendra en janvier 2025.
Et en justice, au cours de la reprise de l'audience ce lundi 18 novembre, les avocats de François Roubota, ancien ministre du Développement rural, ont soulevé une exception d'incompétence matérielle à la Cour de cassation. Selon eux, cette juridiction n'est pas habilitée à juger leurs clients pour les faits reprochés qui relèveraient plutôt du tribunal de grande instance. François Roubota est accusé de détournement de fonds publics dans une affaire liée à la gestion de 241 forages et stations de traitement d'eau, une infraction que ses avocats estiment n'est pas justifiée l'intervention de la Cour de cassation. Ils ont donc plaidé pour que la Cour de cassation transfère l'affaire au tribunal de grande instance. Parlons maintenant de l'affaire opposant le ministère public et la Lisadel, partie civile contre le pasteur Pierre Kassambakana et consorts, qui prend une autre tournure après le prononcé au premier degré. La Lisadel, qui milite pour la protection des droits des enfants, veut voir la Cour d'appel condamner le deux prévenu à ériger un monument dans un endroit public en signe de la lutte contre le mariage forcé en République démocratique du Congo. Selon Maître Liévin Jibungula, coordonnateur national de la Lisadel, la Cour d'appel doit procéder à la fermeture de l'église primitive et la déchéance de qualité du pasteur Kass. La Lisadel dénonce donc le fait que la victime continue à vivre chez son bourreau jusqu'à présent. Suivez Maître Liévin Jibungula au micro de Christian Maïmouna. Après avoir se prononcé à ce degré, premier degré, tous les prévenus, trois mécontents, ils ont interjeté appel devant la cour d'appel. La partie civile également, mécontente, a interjeté appel. La Lisadel est allée en appel contre cette décision parce que nous avons postulé comme la partie civile étant une organisation qui défend les droits des enfants et des femmes. Il y a un enfant qui était victime d'une infraction. Et cet enfant était victime et du fait de ces faits-là, la Lisadel, qui est une organisation qui protège les droits des enfants, a été indignée. Nous avons postulé, malheureusement, les juges, en se prononçant au premier degré, a reconnu notre qualité de partie civile, mais ne nous a pas alloué la réparation telle que postulée. Lisadel veut voir la cour d'appel nous accorder et condamner les deux bourreaux à ériger un monument. À défaut de ces monuments, nous avons demandé à titre symbolique, chacun des paiera $500 pour tous les dommages. Mais notre souci principal est qu'il y a un monument dans la ville-province de Kinshasa. Ces monuments porteraient les symboles de la lutte contre les mariages forcés. La fermeture de cette église, la déchéance de qualité des pasteurs pour ne plus continuer ces enseignements et enfin la réinsertion de la fille. Et voilà qui met un terme à cette édition vespérale, l'essentiel à retenir. Les forces armées de la République ont réussi à neutraliser 3 éléments de la milice Mobondo en territoire de Popokabaka dans les Kwango. 5 armes de type calibre 12 et autres munitions sont saisies des mains de ces forces irrégulières. Affaire forage et lampadaire, le procès suspendu la semaine dernière a repris à la Cour de cassation, mais la défense d'un des co-accusés, François Roubota, recuse la compétence de cette Cour. Elle a soulevé une exception sur cette affaire qui releverait plutôt de la compétence du tribunal de grande instance. C'était tout pour l'essentiel. Vous avez suivi de partout à travers le monde. Grand merci pour l'attention soutenue. Très bonne suite de programme sur nos antennes et à très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile.
RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA,